rentrer dedans et du coup ça va être un peu un échange comme ça avec un Pikachu qui va être évasif, qui va essayer de tourner autour de Steri, qui va devoir faire de son mieux pour essayer de le rattraper le petit rat rapide. Et bah, de l'autre côté, on peut essayer aussi de jouer très agressif, essayer pourquoi pas de mettre la pression, mais encore faut-il avoir, on va dire, les cojones de se frotter au CAC à un Terry. Et bien mesdames et messieurs, il a eu 0 sur 20 le bâtard à l'évaluation puisque c'est le Ike qui sera pris. Et en vrai, je comprends, avoir un 10 juin contre Terry, ça reste bien plus que profitable. Ça reste intéressant, d'autant plus que comme tu le disais, Pikachu, il aurait pu exploser assez rapidement. Avec ce go, ça aurait pu aller très vite. Donc là, c'est un choix qui peut être compréhensible. On va voir s'il va lui donner raison. Dans tous les cas, première interaction qui a été remportée par le Terry. Déjà 42% sur ce hike. On va voir ce que ça va donner. Ouais, c'est intéressant, hein. On voit ici pour le moment, il essaie de jouer un petit peu avec son 10 juin. Néanmoins, Ike a beau avoir une épée assez longue, il souffre évidemment de sa frame data un petit peu lente. C'est un camion comme on l'appelle dans le langage commun. Et après, le choix de Ike semble intéressant puisque l'une des faiblesses principales de Ike, outre sa frame data, c'est tellement le fait qu'il est très faible off-stage. Or, les avantages, c'est que quand tu joues Terry ou n'importe quel autre Shoto, bon, tu peux aller off stage mais pas très loin, ce qui va permettre à Azif de pouvoir normalement Rico de manière assez safe. Et là on voit depuis un bout de temps ce dernier qui commence à harceler un petit peu Zwigs avec sa range. Ça a l'air de bien fonctionner. Attention à ce genre de setup d'un to upper qui peuvent tuer sur des mauvaises DI. Ouais, c'est assez close pour le moment. On est monté les premières stocks proches de pourcentage problématique. Je sais pas lequel des deux personnages a le plus gros kill power, lequel devrait le plus s'inquiéter dans ces pourcentages-là. Je pense que Ike fait un peu plus mal que Terry. Sugo, ça peut se discuter. Je pense même que Terry aurait l'avantage. Attendons de voir ce que vont nous proposer ces deux joueurs. En tout cas, on est plutôt en place des deux côtés. Il n'y a pas de move particulièrement flashy pour le moment. Et là, on va trouver... On va trouver une DI du mauvais côté de la ligne 8. Là on était plutôt niveau ballard, pas très crétin ici. L'ami Azif qui a sûrement voulu SDI le coup et qui du coup malheureusement sur une mauvaise DI va se faire envoyer de l'autre côté de la zone. Mais attention, la réponse du joueur bordelais peut se faire potentiellement attendre. La tentative de down air ne passera pas. Et tu l'as dit, on a la comeback mécanique de Terry avec le go. Mais il sera expédié avec ce forward hit. Le joueur de Besançon eSport qui nous montre pour le moment que tu l'as dit, Terry a un bon combo game et également un bon kill power, Ike pardon, un bon combo game, également un bon kill power avec le upper, nair to upper ou autres combos qui peuvent tuer très tôt. Terry, ça reste assez lourd, on peut relativement survivre assez longtemps avec le go. Ouais, il est en train de très bien capitaliser pour le moment. L'ami Azif, ça lui donne raison, ce choix de pick. On voit des setups qui sont plutôt simples à mettre en place. Down tilt faire, on voit pas mal de juggle dans les airs. C'est notamment une des faiblesses aussi de Terry. Il n'a pas un super jeu aérien, même s'il a des choses à dire, il a des outils quand même. Mais c'est plutôt à l'avantage de Ike. Et là, il prend la mesure, il est en train de prendre un petit peu le large. Azif, il va falloir essayer de conclure cette stock. On est proche maintenant de trouver un kill move, à voir ce qu'il peut nous proposer. Mais il y a le go qui est chargé et donc potentiellement un comeback qui pourrait être très rapide de la part du très gentil JP ici. Et ce sera pas le cas parce qu'il va prendre ce grand backer dans la bouche, l'ami Terry. Terry pourra pas revenir et attention, on a une stock entière à rattraper quasiment 32%. Et un Temi seulement. Donc on est plutôt confort du côté d'Azif. Ouais, hein, on l'a dit tout à l'heure, hein, malheureusement. Alors certes, Terry, ça a des outils dans les airs en avantage, mais en désavantage, tu as raison, c'est une toute autre histoire. On se fait facilement jongler, on peut facilement être malheureusement la proie des grands uppers avec la grande range de Ike. Mais ici, le très gentil JP qui n'est pas si gentil que ça dans ses combos et dans ses approches. Il a envie de se bagarrer néanmoins, ça reste assez difficile. Azif qui rythme la game, il arrive à très bien spacer, ne pas prendre de risques et jouer. Patience n'est pas à lui d'approcher, il a l'avantage dans cette game 1 et il a bien raison de jouer avec toute l'évasivité dont Ike peut faire preuve. Néanmoins, ça c'est un salbé un petit peu trop agressif. Zwigs qui parvient à reculer, forward smash pour punir. Très belle awareness de la part du joueur de Terry. Il faut faire attention à ne pas de choc, c'est très bien ce qu'il vient de proposer ici. Down tilting to upper, ça permet de gratter encore quelques pourcentages. On est sur le LED. Attention, c'est le scrap qui est trouvé. Excellent le timing du côté d'Azif. On n'a pas été naïf, on a chargé ce B neutre. On savait que s'il y avait une dodge qui était claquée, et ce fut le cas, c'était potentiellement la mort. Et ça a été le kill. Très bon choix de la part d'Azif d'avoir attendu patiemment avec ce B neutre. Et oui, il aurait pu revenir ce Terry. Il n'était pas très loin de le faire d'ailleurs. Ouais, hein, Ike c'est faible offstage, Terry également, et il a tenté un petit mix-up de Rico avec la neutral air dodge. Mais si vous aviez regardé la vidéo d'Azif qui a également décortiqué son personnage, vous savez que ce neutral B de Ike est un petit peu fourbe. Il peut aller chercher en haut si tu sautes, vu que c'est une éruption volcanique. Il te cherche également en bas puisqu'il tout frame et du coup peut aller aussi récupérer les air dodge. Et si tu neutral get up, tu peux également te le prendre parce qu'il me semble que c'est un peu d'armor ou d'hitstun, un truc un peu bizarre comme ça. Enfin bref, ça couvre beaucoup de choses. Si tu lui rolls dessus, il me semble que la hitbox est tellement grosse aussi autour de Ike que tu peux aussi te faire prendre. C'est, il me semble, un setup un petit peu bizarre qu'il faut connaître attentivement si vous voulez ne pas vous faire avoir. En tout cas, Azif qui a bien dominé quand même en game 1. Donc là, ce que tu es en train de me dire, Walid, il a bien dominé déjà.
je suis plutôt d'accord sur ça. Et c'est que Asif ne devrait pas se faire douiller, techniquement. Ah non, effectivement, Asif ne doit pas se faire douiller par son propre. Tu ne devrais pas te faire douiller contre lui, Ça en tout serait cas un peu contre son propre particulier si vous êtes personnage. douillé Ouais. par Terry. Oui, Après, oui. Terry, ça a globalement des douilles qui se basent sur la méconnaissance, le fait de pas savoir que tu peux shield le Buster Wolf, pas réussir à bien SDI précisément des combos. Après, en vrai, qui connaît les SDI parfaites sur les Shoto à part les mecs dont c'est le métier? Ouais. Pas grand monde en vrai. Hein. Il faut un bac plus 10 en Shoto, c'est ça que tu me dis, Walid? Bac plus 10 et encore, hein, parce que mine de rien, il faut avoir aussi, même quand tu la connais, des fois tu peux te tromper avec ta SDI ou avec ta GI parce que bah, c'est mécanique, des fois tes Ouais. mains elles suivent pas. Hein. Ouais, ça peut être tout à fait ça. Un choc aussi, le stress, c'est un facteur. Ah ouais, là, bah, T'as on la l'a vu connaissance tout à de l'heure la avec, chose, mais ouais, j'ai eu peur du choc à la fin. bah, d'ailleurs, sur on la l'a vu tout précédente. à l'heure avec Zwix Azif qui des fois ont eu des DI un petit peu sus, des DI un petit peu suspects. On allait de l'autre côté, voilà, c'est un peu aussi quelque chose dont on peut profiter beaucoup les Shoto. Tu veux SDI un coup vers la droite et finalement en te le prenant, bah, t'as DI à droite également et du coup tu peux te faire expulser assez rapidement. Il faut faire attention. En tout cas, comme le début de la game 1, c'est Zwix qui commence à dominer, mais cette fois il parviendra à convertir avec la stock et pour la première fois va réussir à avoir un avantage au décompte. Azif doit désormais faire un comeback, mais Zwix peut profiter justement de ses inputs un petit peu étranges. Hein. Un EB, c'est un petit peu trop comitol et il saura le punir ici, le très gentil joueur de Terry. Attention à ne pas de choc pour le joueur bordelais. Et attention à ne pas de choc, il a pris un large avantage, c'est un peu l'inverse de ce qui s'est passé précédemment. Donc là on a une stock d'avance pour le très gentil JP, avec quasiment des pourcentages even à ce qui s'est passé tout à l'heure. Maintenant, on va y voir comment lui va capitaliser sur cette stock. Est-ce qu'il va proposer des coups un peu commit de manière à trade, mais de garder un avantage dans tous les cas? C'est peut-être ce qu'il va proposer. Et là il touche, il est plutôt bon dans ce qu'il fait. Il a déjà monté Asif dans des pourcentages qui sont presque problématiques. Il n'y a pas encore de go, mais le go pourrait venir assez rapidement. Asif qui a mis ce Terry offstage, est-ce qu'on va remonter? Non, la dodge elle est catch par ce F-tilt. On a 105%, le go est présent. Est-ce qu'on va réussir à placer un Buster Wolf ou éventuellement un Power Geyser? Ce serait une bonne option tout de suite avec la rage, ça pourrait tuer, non! Asif pas naïf, qui va cloisonner ce Terry offstage et qui va tuer simplement avec un bon forward air, bien placé. Le comeback est possible. Ouais, tout à fait, hein. Ça fait plusieurs fois que Zwix il essaie de trouver des mix-up avec une Rico Air Dodge ou une Rico High et à chaque fois Asif arrive à bien la couvrir parce que des fois en voulant trop mix-up, bah tu te compliques toi-même la tâche et en fait ce mix-up c'était une grosse zone rouge mine de rien et Asif a su la récupérer. Attention également à ce jab Power Dunk qui est un coup extrêmement fort, mais le Power Dunk uniquement l'est également puisque Power Dunk dans les airs c'est plus 3 on shield, ce qui veut dire que ça n'a absolument aucun lag et à l'inverse ça a de la priorité et comme vous pouvez le voir le Power Dunk ça fait un petit peu tout puisque ça peut également tuer. Le Power Dunk c'est une option extrêmement forte, tu peux toucher sur un tilt, tu peux connecter avec ça, c'est un kill move qui est vraiment un problème quand on joue contre un Terry et là il l'exploite très très bien. Bon, même s'il il est assez proche de se passer une catastrophe pour le joueur de Terry. Attention, down tilt, rien qui sera proposé par la suite, on va faire des anti-hop du côté d'Asif, on essaye de jouer un petit peu avec le mental. On a un bon contrôle du terrain, on va trouver ce up et out of shield, ça a tué. Ouais, ça m'a surpris également, je m'attendais pas à ce que ce coup ait autant de key power visiblement. Asif a bien fait ici de l'utiliser en out of shield, un peu à la manière d'un Cloud comme on l'avait vu avec Nocta tout à l'heure. Et ici, désormais le très gentil JP qui doit faire attention parce qu'on l'a vu avec un seul début d'aériole ou un seul tilt. Asif arrive très souvent à extendre beaucoup sa phase d'avantage, notamment en prenant le contrôle du terrain avec sa grande épée et en empêchant Zwix ici de reprendre les positions sur le neutral. On va également mettre un petit peu de plateforme camping, une belle solution quand même contre les Shoto. Ouais, il est en train de prendre beaucoup plus son temps. On voit que là dans l'approche, il essaye de moins grid. Il va être patient, il va chercher les erreurs. Et c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Il va falloir juggle avec ce Terry, il va falloir enchaîner quelques fers, quelques uppers s'il veut pouvoir revenir et pas prendre une sauce qui le mettrait dans une situation un peu problématique. Là, Miazif. Et là, on va trouver ce Nair into backer, into dash attack. On va le mettre off stage ce Terry. Est-ce qu'il va pouvoir remonter tranquillement avec ce Rising kick? Ouais. Mais on est très très proche de tuer, de pas les et Asif qui come back. Asif qui come back avec ce down tilt fair. C'est pour lui finalement, on voit qu'il tremble, on voit qu'il a eu un petit peu chaud. On voit les signes sur le joueur, sur le visage du joueur. Mais on voit aussi la joie d'avoir réussi à remporter cette deuxième game qui lui donne une très belle avance pour ce best of 5. Ouais, pop-off contenu, hein. Après il a mérité quand même, hein. Il est bien comeback, hein. Il avait quand même toute la stock de retard malheureusement et il a quand même réussi à toucher encore une nouvelle fois ce two frame au down tilt into forward air, ce qui lui a permis de convertir en stock. Ah, ça a été un petit peu difficile quand même, hein. On avait
tenté du côté du joueur de Terry de trouver un peu plus des approches. On a tenté plus de neutral B, plus de projectiles pour essayer de pallier au jeu de spacing qui était imposé par Azif. Mais ce dernier a complètement dégoupillé tout ce qu'il avait sur sa dernière stock avec un jeu de spacing parfait, des combos des aérios, des nerfs, tout up air. Également, tu l'as dit, la dash attack qui a envoyé très très loin. On n'a pas mis de mix-up en recovery cette fois du côté de Zwix, ce qui lui a permis de revenir sur le terrain. Malheureusement, le dernier se fera tout frame. On peut pas avoir tout à la fois. Et tu l'as dit, désormais, le joueur de BSK Esport qui mène 2-0. Pas de counter pick côté Zwix. On reste également sur Small Battlefield. Choix assez logique parce qu'il a dominé. Sur la fin, il s'est fait comeback malheureusement. Donc il sait qu'il peut largement remporter une game. En tout cas, ça se voit qu'il en a le niveau. Il en a le niveau, il en a le potentiel. C'est plutôt serré entre ces deux joueurs depuis le début de cette rencontre. Et là, Azif qui va trouver une belle conversion pour rendre coup pour coup à ce Terry. Presque 40% pour les deux joueurs. Maintenant, Azif qui reprend un petit peu l'avantage. On va encore une fois mettre ce Terry en situation de ledge trump. Est-ce que ce sera converti par quelque chose d'autre? Non, parce que Terry a des réponses également avec ce power dunk. Et oui, c'est effectivement serré entre les deux personnages. Et Azif qui a une belle capacité à juggle effectivement avec son perso. C'est ce qui lui a permis aussi de revenir sur la game précédente. Parce qu'il y avait quand même un très bel avantage pour le très gentil JP. Et comme tu l'as dit, une fois qu'il dégoupille et qu'il envoie, eh ben, il peut revenir de même très très loin. Et Ike, ça fait peur quand ça a de la rage notamment. Ouais, il est très très bon également pour trouver ses startups, hein, j'ai l'impression Azif, avec les nerfs tout back air, les nerfs tout up air. Il arrive toujours à bien trouver ses nerfs en même temps. Ike, ça met beaucoup de dégâts dans le shield, donc malheureusement Zwix, il n'a pas comme seule solution d'utiliser son shield. Et ça par contre, c'est sûrement dû à la pression, le Power Geyser et ceux également Buster Wolf qui ont été pressés un petit peu trop vite. Attention aux options comital puisqu'on peut se faire surprendre landing nair, faire de la part du joueur bordelais qui va désormais tenter tentative de tout frame le nerf. Malheureusement qui ne touchera pas sur la bonne roll, mais on est renvoyé aussitôt off stage. C'est tellement dur pour le Terry. C'est terrible, on temporise un maximum, mais ça fonctionnera pas, on va quand même manger ce upper. C'était très bien pourtant ce qu'il avait fait, le très gentil JP. Il a attendu patiemment sur le ledge, il avait peur des interactions avec le hike de Azif. On va trouver ce kick, ce smash qui va permettre de récupérer cette stock. Mais oui, donc je disais, il temporise pas mal, ce qui lui a permis de revenir. Mais Azif a tellement une grande épée qu'il a juste mis un fer, et ça a touché, et ça a permis de remettre le Terry off stage, et derrière ça a permis de récupérer cette stock. Et là, Azif qui déroule, Azif qui envoie. On multiplie les interactions, ça connecte, ça touche pour le joueur de BSK eSport. Et là, on va le mettre hostage, on le cloisonne, on le laisse pas remonter. Deux fois qu'il winait la situation d'Edgeguard. Il convertira peut-être pas plus que ça, peut-être que Terry a des choses encore sous le coude. Flip kick. Difficile un petit peu hein, pour Zwix ici, hein, qui a du mal à convertir. Et ça y est, je parlais de ses ouvertures et de ses conversions nerfs, tout up air. Et voilà qu'elle trouvera la stock. Et désormais, on a une stock complète d'avance. Il semblerait que ce soit peut-être la dernière pour Zwix dans ce winner side de son bracket. Allez, il peut encore faire la différence potentielle. Hein, Azif qui peut aussi être mis à l'erreur. On l'a vu tout à l'heure avec ce side B complètement whiffé off stage qui a été puni par un forward smash. Attention quand même de son côté à ne pas non plus trop se précipiter pour trop essayer de punir. Azif qui globalement était très très bon sur son spacing. Il faut réussir à attendre et reconnaître l'erreur et pas essayer de se précipiter parce qu'on voit que la distance de sécurité, Azif arrive à l'avoir. Hein. Il a un boulet, j'allais dire presque une épée qui ressemble presque à un projectile hein, tellement elle couvre de distance. Vous voyez comme Zwix ne peut tout simplement pas approcher. Il est harcelé par cette très très longue épée. Nair, tout back air, c'est peut-être la dernière phase de cette game, mon cher Lunas. Ah, c'est la dernière comme tu l'as dit. Oh, il peut remonter le power dunk, on se fait catch par le EP. C'est finito pour le très gentil JP. Son Terry qui a quand même un peu perdu pied en fin de game. Si tu remarques bien, il a eu tendance à multiplier les power dunks dans les airs en situation de désavantage. Il n'avait même pas utilisé son jump. Azif l'envoyait en situation de juggle. Et lorsqu'il était très très haut sur le stage, il utilisait un power dunk. Ce qui fait que Azif avait simplement